Salut à tous! Hormis Jurassic Park et récemment Jurassic World, les films de dinosaures ne sont pas légion dans le paysage cinématographique, ce qui est plutôt dommage quand on sait que ce style de méchantes bêtes peuvent être aussi intéressantes à voir dans un film que des zombies ou des aliens. Cependant, en 2023, une nouvelle licence avec des dinosaures va voir le jour, ça s'appelle 65, la Terre d'avant, et on va découvrir ce que l'on peut attendre de ce film. C'est parti! Tout juste annoncé, ce nouveau film intégrant des dinosaures s'appelle 65, en version originale, donc 65, ou bien 65, la Terre d'avant en VF. Prévu pour le 5 avril 2023 en France, le film raconte l'histoire d'un voyage spatial qui va très mal tourner pour les occupants d'un vaisseau puisqu'un astéroïde va venir bouleverser un voyage qui semblait jusque-là sans histoire. Avec plusieurs passagers à bord, le crash fera donc de nombreuses victimes a priori, et au départ, l'explorateur Mills, l'un des survivants, devra trouver des solutions pour rester en vie sur une nouvelle planète inconnue. Rapidement, il découvrira qu'une autre personne a survécu au crash, Koa, dont il va devoir s'occuper en plein cœur d'une nature sauvage et menaçante. Ensemble, ils découvriront qu'ils ne sont pas sur une planète inconnue, mais qu'ils sont sur Terre. Mais une Terre différente de ce qu'ils attendaient, puisqu'on ne sait pas trop encore comment, ils se sont crashés sur la Terre d'il y a 65 millions d'années, d'où le titre du film. Même si aujourd'hui, dans la théorie, on est à 66 millions d'années de l'extinction des dinosaures, mais bon, c'est un détail. Ainsi, ils vont rencontrer différents dinosaures et autres créatures et devront tenter de survivre afin de trouver une solution pour rentrer chez eux. Si vous voulez découvrir la bande-annonce complète sans ma douce voix par-dessus, vous pouvez directement le découvrir dans le lien qui va s'afficher en haut à droite. Mais maintenant, analysons rapidement ce fameux trailer. On peut découvrir Mills, joué donc par Adam Driver, allongé dans un vaisseau avec une sorte d'alerte qui éclaire la salle. On apprend immédiatement que nous sommes à une position inconnue à bord du vol 373. Et que l'appareil dans lequel il se trouve a à son bord 35 passagers et il vient d'être touché par un astéroïde non répertorié. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra du reste des voyageurs du vaisseau, mais on nous sous-entend que les personnes étaient envoyées en mission d'exploration en espace lointain. Hélas, l'appareil va donc s'écraser sur une planète qu'on pense inconnue. Mills va donc envoyer une sorte de message radio pour tenter d'être retrouvé, et puis rapidement, le commandant va décider de se préparer au pire. Il prend donc une arme et une combinaison spatiale pour explorer les alentours, et va trouver une survivante, une enfant, qui va s'occuper de lui autant que lui va la protéger. Je pense que, à la manière du film Sans un bruit, la petite fille possède un handicap, car dans la bande-annonce, on ne l'entend que prononcer 2 mots, sans vraiment de phrase complète ou autre élément. Est-elle sourde ou a-t-elle un problème de mémoire ? On découvrira ça sûrement dans un autre trailer. Nous découvrons également quelques éléments qui devraient être utilisés par la mission d'exploration. C'est pourquoi le vaisseau a des armes à bord, comme le fameux fusil et des grenades, mais aussi des appareils pour filtrer l'eau et des espèces de détecteurs de mouvement permettant à Mills d'être réveillé si un intrus approche. Rapidement, dans la bande-annonce, on va découvrir les fameux dinosaures et autres reptiles avec une première espèce qui a priori nage dans une espèce de marécage, mais difficile ici de se faire une idée de l'espèce précise. Puis, nous avons affaire un peu plus tard dans le trailer à un théropode que l'on retrouvera, je pense, tout au long de la bande-annonce. Je pense qu'il s'agit du même animal. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve ce dinosaure monstrueux, entre guillemets, mais au premier sens du terme. Il ressemble plus à une bête, entre guillemets, ou à un Virex de King Kong plutôt qu'une représentation qu'on pourrait se faire par exemple d'un tyrannosaure. Aussi, on retrouvera des fameux raptors, alors on ne sait pas de quelle espèce il s'agit, mais on peut penser qu'ils traqueront également nos héros tout au long du film. Par contre ici, il y a un petit point qui me chagrine, alors qu'on sait aujourd'hui que ces animaux portaient des plumes, ici on voit juste une sorte de petit duvet sur le dos de l'animal, mais pas plus de plumes que ça. Alors qu'à Jurassic Park, l'explication est toute trouvée car ces dinosaures sont des clones de leurs homologues du Mésozoïque, avec une espèce de mélange d'autres animaux, ici on a affaire, entre guillemets dans la théorie, en tout cas c'est ce que nous vend la bande-annonce, à de vrais dinosaures. Étonnant donc de voir ces animaux designés avec une ancienne croyance paléontologique.
Puis le trailer s'enchaîne avec plusieurs scènes d'action avant que l'on puisse découvrir un plan intéressant, celui des deux héros faisant face à une pluie de météorites. Je pense peut-être que nous nous trouvons ici face au jour où le fameux astéroïde a mis fin au règne des dinosaures lorsqu'il s'écrasa sur Terre. Je trouverais ça plutôt intéressant d'avoir ce compte à rebours entre guillemets dans le film, obligeant non pas les héros à survivre, mais plutôt à quitter la planète avant l'extinction des dinosaures. Le pitch du film, bien qu'assez basique, semble toutefois intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup les films de survie. C'est vrai que ça ne casse jamais 15 pattes à un vélociraptor, mais globalement, j'aime ce genre d'ambiance basique qui peut parfois prendre aux tripes. Du coup, dans le film, on devrait avoir un style à la sans un bruit, puisque ce sont Scott Beck et Brian Woods, co-scénaristes du film, qui vont réaliser 65, le tout produit par la boîte de production de Sam Raimi, qu'on ne présente plus pour sa réalisation spectacle et son sens du frisson. Mais du coup, avoir tout ce beau monde devant et derrière la caméra fera-t-il de 65, la Terre d'avant, un bon film de dinosaures? En effet, en dehors de Jurassic Park ou Jurassic World et de quelques films de série Z, les dinosaures ne sont pas vraiment portés sur le devant de l'écran, alors que les films d'aliens ou de zombies pullulent, que ce soit en long métrage ou en série. Il y a donc tout un espace libre pour créer une nouvelle franchise avec nos chères bestioles, mais personnellement, cette première bande-annonce n'inaugure pour moi rien de très bon. En effet, le film mettra en avant Adam Driver, qui est un bon acteur, mais que, hélas, je trouve, et là c'est assez personnel, mais que je trouve assez stoïque dans son jeu. Le tout avec une histoire de science-fiction basique, du entre guillemets vaisseau qui s'écrase sur une planète inconnue, que l'on peut voir dans quasiment tous les films de science-fiction, mélangé à des dinosaures qui n'ont pas l'air d'avoir reçu une approche très scientifique dans leur design. Encore une fois, il est très difficile de juger un film avec sa bande-annonce. Et là, pour le coup, lorsque je l'ai regardé et regardé encore une fois, parce que je l'ai regardé une bonne dizaine de fois, je trouve ça quand même le résultat un petit peu tiède. Mais j'ai envie de croire que 65, la Terre d'avant, sera un bon film. Et c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Car après Jurassic World, ça serait cool d'avoir un peu d'air frais dans le monde incroyable des films de dinosaures. On aura la réponse à ces questions en avril 2023. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!